be in the night. Cold air breaks my skin. Lost in fate. Bien chers internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le mardi 27 mai 2025. Devant le micro, votre humble serviteur Emmanuel Kassosola. C'est bel et bien votre émission Réma sur la RDC. Réma sur la RDC, ce magazine qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Dans cette émission, bien chers internautes, du mardi 27 mai 2025, nous aurons à débattre un thème qui est intitulé « D'une génération à une autre ». D'une génération à une autre, voilà donc le thème auquel nous allons développer dans cette émission, toujours par rapport à notre nation, la RDC. Avant cela, permettez-moi de saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Némi Lomanga, du côté de l'église Porte de Cana à Massina. Je saluerai le prophète René Mwini Badjoko, du côté de Massina. Je saluerai mon père biologique, Bois Bernard Kassosola, Djoumalokali, du côté de Kitambo. Je saluerai tous les fidèles de l'église Goshen avec le représentant légal, pasteur Jedi Bazola, Walobi. Le dimanche passé, 25, il y a eu un grand événement à Goshen avec l'apôtre, le patriarche Tambouliko c'est ce qui confirme d'ailleurs le thème d'aujourd'hui, d'une génération à une autre. Nous allons développer cela dans cette émission. À la réalisation, Aïcha Milolo Saïdi, et à la caméra, Sylvie Bampembe, ainsi que Insidi Bazola et Faverde Mazambi. Bien chantelote. D'une génération à une autre. En fait, nous voulons parler génération Moïse à la génération Josué. De la génération des aînés à la génération des cadets. De la génération des pères à la génération des fils. Voilà donc d'une génération à une autre. Une génération qui s'en va et une génération qui prend la relève. Dans cette vie, nous sommes comme dans une course à relais où une génération s'en va et une autre prend la relève. Voilà donc ce que nous voulons parler dans cette émission Réma sur la RDC, d'une génération à une autre. De la génération Moïse à la génération Josué. Voilà donc le thème, toujours par rapport à notre nation, la RDC. Bien chanté d'autres. Par rapport à notre nation, quel est le plan de Dieu? Ce que Dieu veut faire avec notre nation. De la même manière, avec l'histoire d'Israël, il y avait eu une génération, la génération Moïse. Moïse était la personne qui avait reçu la vision de Dieu au buisson ardent et il avait comme mission de libérer les enfants d'Israël de l'Égypte et de le faire entrer à Canaan. C'était la vision donnée à Moïse, qui est le visionnaire de la génération Moïse. Avec cette génération, il y avait aussi Josué, Caleb. Ils étaient au départ de la mission de Moïse. Dieu a fait tant de choses avec les enfants d'Israël, avec la direction de Moïse. Il a fondu la mer rouge en deux parties. Il a fait tomber, il a fait des miracles avec la direction de Moïse, avec le peuple d'Israël. Cependant, arrivé au désert, il y aura une faute que Moïse fera, ainsi que les 12 espions qui étaient entrés à Canaan. 10 de ces espions, parce qu'ils étaient à 12, 10 de ces espions avaient découragé le peuple d'Israël. Il n'y avait que 2, Josué et Caleb, qui eux, connaissant les miracles de Dieu, connaissant
qu'ils étaient avec Dieu. Eux, ils avaient la foi qu'ils allaient prendre Canaan. Mais parmi les 12, 10 ont perdu la foi et ils ont découragé le peuple d'Israël. Voilà donc, Dieu lancera sa sentence qui n'était rien d'autre que il devait errer pendant 40 ans dans le désert. C'est là dans le but d'éliminer toute la génération Moïse dans le désert. Voyez-vous, tous ceux qui ont vu la main de Dieu, les miracles de Dieu, tous les enfants qui avaient de moins de 20 ans au-delà, toute cette génération, ceux qui ont vu la main de Dieu et qui ont découragé et qui n'ont pas eu la foi, tous ceux-là n'allaient pas entrer à Canaan. Donc la génération Moïse. Et Moïse était la dernière personne de cette génération à mourir en face de Canaan. Voilà donc la génération Moïse. Mais cependant, dans la génération Moïse, il n'y avait que 2 qui, eux, ont pu entrer à Canaan, c'est Caleb et Josué. Et c'est eux qui sont les géniteurs de la génération Josué, la génération de ceux qui vont palper la main de Dieu, la promesse de Dieu. Par rapport à notre nation, que cela signifie? Cela signifie que Dieu veut faire quelque chose dans notre nation. Il y a 2 générations, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'église, que ce soit partout, dans tous les domaines de cette nation, la RDC. Cette nation a une promesse d'élévation, une promesse de grandeur. Mais Dieu est en train de purger une génération qu'on appelle génération Moïse, génération de ceux qui ne vont pas entrer, ceux qui ne vont pas palper ce que Dieu va faire dans cette nation, la RDC. C'est ça la génération Moïse. Que ce soit dans la politique, il y a des gens auxquels Dieu ne permettra pas qu'ils voient la gloire de Dieu dans cette nation. Et ce sont ceux qu'on appelle la génération Moïse. Ce n'est pas seulement dans la politique, ce n'est pas seulement dans l'église, mais c'est dans tous les domaines. Il y a une génération que Dieu ne permettra pas qu'ils voient ce qu'il va faire dans cette nation. Ce sont ceux qu'on appelle la génération Moïse. Mais il y a une nouvelle génération, la génération Josué. Que ce soit dans la politique, une nouvelle classe de politiciens, la génération Josué. Que ce soit dans l'église, les serviteurs et servantes de Dieu. Il y a 2 générations. Il y a la génération Moïse, ceux que vous connaissez, les éminents, les grands hommes de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, qui sont de la génération Moïse, n'entreront pas, ne verront pas la gloire de Dieu dans cette nation. Mais il y a une nouvelle génération, la génération Moïse, la génération des serviteurs et servantes de Dieu, inconnus. Ce sont ceux-là que Dieu va élever dans cette nation. Et ce sont eux qui vont palper toutes les promesses de gloire que Dieu a faites dans cette nation, la RDC. Ce thème, déjà, Dieu a eu inspiré un homme de Dieu, le prophète, le serviteur de Dieu, Roger Baka. Il a eu à donner ce message de la génération Josué. Voyez-vous, la génération de ceux qui vont voir, palper la main de Dieu. Mais sachez bien que Dieu veut purger la génération Moïse. Il y a une grande épreuve qui arrive dans notre nation. C'est dans cette épreuve que Dieu va éliminer la génération Moïse, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'église, que ce soit scientifiquement. Dans cette nation, la RDC, il y a 2 générations. Ceux qui ne vont pas entrer dans la gloire que Dieu veut faire dans cette nation, ils vont tomber, ils vont mourir. Ils ne vont pas voir la main de Dieu, la gloire de Dieu de cette nation, la RDC. Mais il y a la génération restante, la génération qui vont rester vivants. Ce sont ceux-là, la génération qui vont palper la promesse de Dieu dans cette nation. Nous sommes arrivés en face de Canaan. Nous sommes arrivés en face de palper. Mais il y a une ultime épreuve pour éliminer la génération Moïse.
que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'église, que ce soit dans tous les domaines scientifiques, économiquement, il y a une nouvelle classe. Mais Dieu veut d'abord éliminer la génération Moïse et justifier la génération Josué. Êtes-vous de la génération Josué? Tout un chacun doit faire un examen de conscience et regarder s'il est en accord avec son Dieu. De quel Dieu servez-vous? Le Dieu vivant d'Israël ou les dieux de ce monde? Mais tout un chacun doit faire un examen de conscience. Même moi-même, je dois faire un examen de conscience pour savoir de quelle génération suis-je. Suis-je de la génération Moïse ou suis-je de la génération Josué? Si nous sommes de la génération Moïse, eh bien, repentons-nous afin que Dieu nous fasse grâce, miséricorde, pour que il puisse nous repêcher dans la génération Josué. Voilà donc le thème d'aujourd'hui. D'une génération à une autre, eh bien, ce que vous devez retenir est que dans notre nation, la RDC, il y a deux générations. La génération Moïse et la génération Josué. La génération Moïse est la génération de ceux qui, Dieu a fait connaître les plans de Dieu dans cette nation, la gloire de Dieu dans cette nation, mais ils ont été infidèles devant Dieu, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'église, que ce soit dans tous les domaines, des gens qui ont pu servir le Dieu de ce monde, qui ont fait allégeance au Dieu de ce monde, dans l'occultisme, dans je ne sais pas quoi, et ils ont été infidèles à ce Dieu véritable, ce Dieu de la promesse, le Dieu de Kimbangu, le Dieu d'Aïdi Nabala, le Dieu de Tambulukoki.